on parle de génocide. On parle de génocide. Mais s'ils sont venus, par exemple, pour tuer 2 ou 3 chrétiens, bon, on ne parlera pas de génocide. Ça, c'est des crimes, c'est des meurtres. Mais Ouattara nous fait comprendre que l'esprit qui a été dégagé par le président Gbagbo était un esprit génocidaire. Donc, d'éradication de tous les militants du RDR de la surface de la Côte d'Ivoire. Voilà. Et c'est très grave ce qu'il dit. Donc, cette vidéo-là vient pour dédouaner le président Gbagbo définitivement. Parce que trop, c'est trop. Vous parlez, vous dites la même chose. Je vais donner la parole d'abord à Touré Madou. La vidéo que j'ai présentée tout à l'heure, en amont, c'est-à-dire, en prélude de mes propos, j'ai présenté une vidéo. Et suite à cette vidéo-là, j'ai fait, bien entendu, un certain nombre d'analyses. On va présenter cette vidéo-là ici encore. Puisque c'est le fondement, c'est la racine de la vidéo. On est d'accord ou pas? Puisqu'il accuse le président Gbagbo. Donc, on va l'écouter, chers camarades. Et bien entendu, après, j'ai poursuivi la locution. C'est la partie du chanier. Le reste, on ne va pas écouter puisque j'ai déjà déconstruit ça. Voilà. Alors, un instant, s'il vous plaît. Je me prépare aussi pour écouter. Voilà. Donc, on va écouter ici Touré Madou. Voilà. Touré Mamadou qui donne l'argent pour Tchoukou Tchoukou. Voilà. Parce qu'il lui donne l'argent pour Tchoukou Tchoukou. Nous, on ne donne pas là à Mousso. Alors, si on donne, c'est parce qu'on l'aime. Hein. C'est pour juste, ah chérie, tiens, va faire des achats, etc. Mais pas pour Tchoukou Tchoukou. Jamais de la vie. Ah, champion. C'est mieux tu aller au Château Rouge. Ta place au Château Rouge. Alors, chaque homme africain peut les Côte d'Ivoire. Un instant, s'il vous plaît. Je cherche la vidéo rapidement. Voilà. Suivez. C'est après les élections. Le général Robert Gueye s'est rendu compte que Laurent Gbagbo avait bourré les urnes. Oui, Gbagbo a triché pour être président de la République. Et quand le général Robert Gueye s'est rendu compte, c'était déjà trop tard. Laurent Gbagbo a mobilisé la rue pour contraindre le général Gueye donc à quitter le pouvoir. Laurent Gbagbo s'est appuyé sur l'armée et la gendarmerie. Certains de vos parents portent encore les séquelles de la répression de Laurent Gbagbo. On a entendu pour la première fois en Côte d'Ivoire parler de charnier. Des innocents ont été tués et jetés à Yopougon. La police, l'armée, la police, etc. rentraient dans les cours des gens, allaient extraire des gens, exterminer ces personnes. Un an après, 2 ans après le forum de la réconciliation nationale, on a eu une crise armée dans notre pays. Une tentative de coup d'État qui s'est muée en rébellion. Le général Robert Gueye a été lâchement assassiné. Voilà. D'accord. Donc, chers amis, vous avez écouté. Et ceci vient aussi pour lever tous les points d'ombre. Lever l'équivoque sur la question du film documentaire réalisé par Benoît Choueur, Côte d'Ivoire poudrière identitaire. Le film qui a choqué tous les Ivoiriens, dans la grande majorité, tout le monde a été choqué parce que il a tellement diabolisé la Côte d'Ivoire dans ce film. Il a tellement fustigé, répété la Côte d'Ivoire dans ce film qu'on a été tous meurtris. Pas parce qu'on ne veut pas qu'il tourne son film, mais parce qu'il parlait de notre pays. Mais dans le mensonge, donc on a tous été scandalisés à l'époque par rapport à ces films-là. Mais aujourd'hui, on va lever l'équivoque sur cette question du président Gbagbo a tué les gens du Nord, etc. etc. Celui qui a rendu le témoignage, il a dit non. Le militaire qui va rendre le témoignage, là, il a dit non. Voilà. Aux gendarmes, je dirais, donc quand j'ai donné son nom, les gendarmes sauront de qui il s'agit. Voilà. Mais vous les civils, souffrez qu'il ne donne pas son nom. Bon, vous les civils, vous ne savez pas, mais les gendarmes sauront, même à Palo, là, il saura. C'est ça aussi la réalité. Voilà. Donc, chaque homme africain peut le Côte d'Ivoire. Moi, j'ai fait une analyse pour dire que, oui, il y a eu Chanier. Ce que vous appelez Chanier, c'est-à-dire des gens qu'on a entassés quelque part, dans un coin, si on appelle ça Chanier, ok, il y a eu Chanier. Mais je doute fort que ce soit le président Gbagbo qui ait ordonné aux forces de l'ordre de prendre des armes pour aller donner la mort à des individus parce qu'ils sont citoyens ivoiriens, comment on appelle ça, partisans d'Alassane Draman Ouattara. Je crains fort que ce soit la vérité. Je ne crois pas que ce soit la vérité. Voilà ce qu'il a dit. Parce que pour moi, quand on rentrait dans l'armée, voilà comment on nous dispatchait. On nous mettait
par peloton, c'est-à-dire pour constituer les pelotons, hein, on nous mettait par institut et par, comment on appelle ça, par ethnie. Par ethnie constituée. Les BT, mettez-vous ici. Donc on mettait les BT en rang. Les Baoulés, mettez-vous ici. Les Baoulés étaient en rang. Les nordistes, mettez-vous ici. Les nordistes étaient en rang. Les guerriers, mettez-vous ici. Au fait, on appelait toutes les ethnies de la Côte d'Ivoire. Les 63 ethnies là, on appelait chaque ethnie de la Côte d'Ivoire. Et dans chaque ethnie, on prenait un, et puis on faisait des pelotons mixtes. On faisait des pelotons mixtes. C'est-à-dire que parmi les BT là, on prend un BT là-bas, on y va chez les Djoula là-bas. Un Baoulé va chez les Djoula là-bas. Un Djoula va chez les BT. Un Baoulé va chez les... Donc c'était comme ça, on nous a composé à Tologui. C'était des pelotons mixtes. Et je me rappelle à l'époque, les Baoulés étaient très nombreux. Les Baoulés étaient très nombreux. Quand ils voyaient les rangs, c'est-à-dire que ça faisait 2 fois même nos rangs. Ils étaient très nombreux à l'époque de la promotion. Donc, chers camarades, et aussi les nordistes, ils étaient très nombreux aussi. Donc, voilà comment on a constitué nos pelotons. Voilà comment les pelotons ont été constitués. Donc, chez nous, dans l'armée, il n'est pas question d'ethnie. Voilà pourquoi, quand Ouattara parlait au FSI, dans son patois, j'ai été choqué. Parce que j'ai dit non, on est sous le drapeau national à la place d'âme. Là où on fait le salut aux couleurs, tu ne peux pas parler dans ta langue. C'est pas possible. Donc ça veut dire que moi, Johnny, qui ne comprend pas ta langue là, je ne peux pas travailler là-bas. Pourtant, on parle de l'armée républicaine. On parle là de la garde républicaine plutôt. Mais c'est scandaleux. Voilà pourquoi j'ai fait une vidéo. Pour dire, Akame Ouabamé là, ça c'est pas armée de Côte d'Ivoire. Ça c'est une milice armée de Draman Ouattara. Une milice à la solde d'Alassane Draman Ouattara. Parce que quand nous on allait dans l'armée, nos patrons ne nous parlaient pas en BT, ni en Djoula, ni en Baoulé. On nous parlait dans une langue officielle qui est comprise par tous, le français. Le français. Donc c'est en français qu'on parlait. Parce qu'on écrit en français. À la télévision nationale, on nous parle en français. D'accord? Donc voilà un peu la réalité. Quand on faisait le journal des langues, où on parlait par exemple en Baoulé, en BT, en Malinké, etc. Quand on parlait en Baoulé, moi les BT, je ne comprends pas, donc ça ne m'intéressait pas. Donc si on fait le journal en BT, c'est les BT qui sont concernés. On est d'accord ou pas? Vous comprenez un peu la logique. Donc pour dire, l'armée là est constituée de tous les groupements ethniques de Côte d'Ivoire. Comment Laurent Gbagbo peut donner ordre aux militaires ou aux gendarmes d'aller tuer des nordistes, alors que parmi les militaires là, parmi les gendarmes là, il y a les nordistes dedans. Et puis eux, ils vont aller s'exécuter. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens pour moi. Voilà ce qu'il disait à l'époque. Et j'ai toujours scandé cela. Alors, sachant que l'unité de gendarmerie qui était présente sur le terrain, sur le théâtre des opérations, en 2000, face à Guy Robert, c'était le GEB. Donc, à l'époque, c'était le VAB, qui est devenu le GEB, qui était commandé par Abéi Jean-Noël pendant la crise post-électorale. À l'époque, c'est Apollo qui commandait ça. Il était lieutenant. Donc, à l'époque, on appelait ça le VAB. Et c'est devenu le GEB. Elle a Abéi là. Donc, Apollo à la tête du GEB, il y a une réunion des officiers qui a été faite à Agban. Personne n'a voulu prendre ses responsabilités pour aller affronter Gueye pour stopper les tueries. Vous comprenez? Laurent Gbagbo venait à peine de prendre le pouvoir. Il venait à peine de prendre le pouvoir. Il n'avait même pas encore fait son conseil de ministres. Il n'avait même pas encore fait son premier conseil de ministres. Il venait à peine de prendre le pouvoir. Vous comprenez? Et Alassane Draman Ouattara, qui n'a pas participé à l'élection, a appelé ses partisans dans la rue. Eux qui disent aujourd'hui aux gens, ils menacent les gens là, pour ne pas que les gens sortent, etc. Il a appelé ses partisans dans la rue à une élection à laquelle il n'a pas participé. Vous comprenez? Donc, pour dire quoi? Le président Gbagbo étant élu, il prête serment. Une réunion se tient à Agban. On nous dit que oui, effectivement, les gendarmes veulent stopper les tueries. Mais à Palo, comme je l'ai dit, je vais réitérer ça ici encore. Si vous voyez qu'il fait son gros bras là, il fait son gros dos, son malin là, c'est parce qu'il sait que les gendarmes là, excusez-moi, mais à la gendarmerie, il y a eux à la fin. Donc, c'est des femmes. Personne ne va vouloir prendre ses responsabilités pour l'enlever. À Palo, c'est ça. Il sait ça. Parce que quand tu le fais, si ça a échoué, tu joues ton galon. Donc, chacun protège son galon. C'est pas parce que c'est les plaiantins, c'est pas des plaiantins.
Les gendarmes, c'est les vrais militaires. Quand on parle des vrais champions, là, c'est les monos. Vous comprenez? Mais personne ne veut prendre la responsabilité d'agir. Donc, chacun est là. Et puis, on se regarde. Voilà comment, à Palo, en 2000, sous Gueye, décide de sortir les chars de la gendarmerie. C'est lui qui a pris la responsabilité de sortir. Donc, si ça avait foiré, lui, il pouvait être puni. C'est-à-dire qu'il n'allait pas évoluer en galon. Donc, il a pris un détachement du GEB, donc composé de sous-officiers, béret rouge, et puis ils sont allés, d'accord, sur le terrain. Et Gueye a été, bien entendu, vaincu. On est d'accord ou pas? Donc, à la suite de ça, on dit qu'il y a eu un chanier qui a été découvert. Donc, moi, j'ai dit à Alassane Ouattara, va demander à Palo. S'il y a un chanier, parce que c'est pendant la mascarade là, pendant qu'il y a eu la crise là, c'est là qu'il y a eu chanier. C'est là qu'on dit qu'ils ont tué les nordistes. Mais Gbagbo n'a pas donné ordre à la gendarmerie de sortir. Palo est sorti de lui-même. Il vit, il n'est pas mort. Va lui demander. C'est lui qui a décidé de sortir. Personne ne l'a envoyé. Il est parti de lui-même sur le terrain. Donc, s'il y a chanier là, demandez à Palo. C'est quel militaire? J'ai posé une question. Hein. J'ai dit, c'est quel civil qui peut se lever, prendre un camion et puis entasser des corps à l'intérieur pour aller les déverser à la maca? C'est quel civil qui a cœur de le faire? Ceux qui ont fait ça, c'est les militaires. Parce que c'est eux qui pouvaient le faire. Voilà ce qu'il a dit dans ma vidéo. Donc, chers camarades, c'était sur la base de rationalité. Les questions objectives. Parce que je parlais avec objectivité. On est d'accord ou pas? Donc, ce qu'il a dit là, c'était pas faux. Vu que Palo était sur le terrain, d'accord? Et on a découvert chanier. Vous dites qu'on a tué les gens du Nord. Mais lui-même Palo, il est du Nord. Donc, est-ce que c'est Ouattara qui l'a envoyé pour venir tuer les gens du Nord, pour Messi Gbagbo? Voilà la question qu'elle a posée. Vu qu'aujourd'hui, quand on voit ses affinités à Ouattara, quand on voit ce qu'il a fait à Torogué, en vendant le corps de gendarmerie, on se rend compte qu'on peut se dire, on peut en déduire. On ne dit pas que c'est vrai, mais on peut en déduire que pour 2000, la face à Gueye, peut-être que Ouattara aussi a passé par Palo pour créer ce chanier pour faire mal au pouvoir Gbagbo Laurent. Voilà mon raisonnement. C'est un raisonnement logique. Et donc, il y a un ancien qui m'appelle, un gendarme qui m'appelle, il fut mon formateur. Il a été mon formateur. Un homme très respectable. Lui, il ne nous raquettait pas à l'école de gendarmerie. Il ne nous raquettait pas à l'école de gendarmerie. Parce que sa femme, c'était une blanche. Donc, elle avait jeton. Donc, lui, il ne raquettait pas quelqu'un à l'école de gendarmerie. Donc, on l'appelle Défait. Tous les monos le connaissent. Voilà, c'était un moniteur combat à l'école de gendarmerie. Vous comprenez? Donc, lui, au moment des faits, là, il était élève gendarme à l'école de gendarmerie d'Abidjan. Le jour qu'il y a eu le chanier, là, il était élève gendarme. C'est lui qui m'appelle pour dire Coucougnon. C'est quand tu as dit, là, que c'est à Palo, là. Non, c'est pas à Palo. Chanier de Yopougon, là. À Palo n'a rien à voir là-dedans. Voilà la vérité sur le chanier de Yopougon. Voilà comment ça s'est passé. Voilà pourquoi, en prélude, je vous ai expliqué mon raisonnement. Mon raisonnement. Parce que Palo est sur le terrain. Si à chanier, on va demander à Palo. C'est vrai ou c'est faux? Il dit oui, ce que tu dis, c'est la vérité, mais c'est pas à Palo. Voilà comment ça s'est passé. Voilà comment ça s'est passé. Donc, Touré Mamadou, on va l'écouter. Mais avant de l'écouter, là, on va donner la parole au président Gbagbo et au président Ouattara. Eh, ça fout là, quel président Ouattara? Il y a eu des ah, il y a quand même un président Ouattara. Donc, chers camarades, voilà, d'après oui, pour un bâtard. Chers camarades, donc, on va donner la parole au président Gbagbo. Voilà, et après, je vais poursuivre mon allocution. Voilà. Suivez, c'est parti. Nous étions tous persuadés qu'avec le départ du général Gueye, nous aurions des élections dans les 2-3 mois et que les Ivoiriens pourraient choisir. Et les militants spontanément sont repartis dans la rue. Ils avaient été dans la rue le jour du départ de Gueye. Le lendemain, ils sont retournés dans la rue. Et aucun de nous n'a imaginé qu'on pouvait aller tirer sur les manifestants, les tuer. C'était l'horreur, ce qui s'est passé. Vous voyez un peu? C'était l'horreur. C'était un esprit génocidaire qui se dégageait.
Parce qu'au décompte, tous les ressortissants étaient du Nord. Vous voyez un peu Ouattara? Vous voyez un peu Ouattara? Vous voyez un peu Ouattara? Dieu merci, un participant, un acteur principal de ce charnier-là fut mon formateur. Il va expliquer comment ça s'est passé. Donc, on va donner la parole au président Gbagbo et à Draminou. On va leur donner la parole encore. Et après, maintenant, je commence la vidéo. Voilà. Et c'est vraiment le début du coup de force et de l'état de force que M. Laurent Gbagbo a instauré en Côte d'Ivoire. Quand, quelques heures après son installation, on découvre à Yopougon ce charnier avec une trentaine de gens, et c'était quasiment la mentalité génocidaire qui se développait, puisque toutes ces personnes, au décompte, étaient des ressortissants du Nord. C'était mon premier conseil des ministres, le 27 octobre 2000, quand un huissier est rentré dans la salle du conseil des ministres pour me présenter une dépêche de l'AFP qui parlait d'un charnier qui venait d'être découvert à Yopougon. Immédiatement, j'ai envoyé le ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense et le ministre de la Justice vérifier si les faits étaient avérés, s'il y avait vraiment un charnier. On a effectivement trouvé des corps. Mais jusqu'à présent, je ne crois pas du tout que des gens ont été amenés là et tués. Je ne le crois pas. Et c'est pour des choses comme ça que je pense que ceux qui écrivent sur la Côte d'Ivoire et sur l'Afrique devaient être un peu plus prudents. Je crois plutôt, moi, que sur les 300 morts, on dit 300, hein, ça peut être plus, mais enfin, sur les morts qui ont été causés par la bagarre après les élections de 2000, la bagarre post-électorale, on a ramassé quelques corps et on les a entassés dans un endroit pour faire mal au pouvoir. Les gens étaient bel et bien tués. Les gendarmes qui les ont tués ont littéralement reconnu qu'ils les ont tués et qu'ils, s'ils avaient à le faire, ils le referaient. Ils ont donc méprisé les juges au tribunal. Ils étaient là avec leur Kalachnikov. Ils ont menacé les gens. Ils n'ont pas été punis. Notre priorité, c'est de pleurer nos militants qui sont décédés et de procéder à leur enterrement. Nous avons beaucoup discuté des questions sécuritaires, la nécessité de faire en sorte que les forces de l'ordre deviennent véritablement républicaines, qu'elles ne prennent pas parti pour tel ou tel groupe ou parti, et qu'elles fassent leur travail comme les forces de l'ordre doivent le faire, sans brutalité, sans tuerie. Ok. Merci Draman. Merci beaucoup. Le message, il est pour Apalou. Tu as demandé à ce que les forces de l'ordre deviennent véritablement républicaines. Qu'elles ne prennent pas parti pour un tel ou pour un tel. C'est toi qui as dit. D'accord. Donc, policiers, gendarmes, militaires de Côte d'Ivoire, c'est à vous que Draman parle. Il dit, soyez professionnels. Soyez apolitiques. Voilà, n'ayez pas de parti pris. Voilà ce qu'il est en train de vous dire. Donc, Apalou qui porte t-shirt de RAGP là, c'est à toi Ouattara parle. Draman. Mais on a écouté le président Gbagbo, donc j'allais paraphraser les deux. Draman a dit que ses militants étaient descendus dans la rue. Parce que au départ du général Gueye, il a pensé qu'on allait organiser de nouvelles élections. On est d'accord ou pas? Donc il a appelé ses militants dans la rue. Donc lui aussi, il appelle les gens dans la rue. Vous comprenez? Et donc, suite à cela, on a découvert un charnier. C'est lui qui l'a dit. Le président Gbagbo dit qu'il ne croit pas que des gens aient été envoyés là et tués. Il pense plutôt que au décompte, c'est-à-dire comme il y a eu des morts, on parle de 300 morts, les gens ont ramassé des corps qu'ils sont allés déverser là-bas pour faire mal au pouvoir. Donc, c'est partant du raisonnement, de la logique du président Gbagbo, que moi, Johnny, j'ai fait aussi mon analyse. Pour dire,
Si le président Gbagbo dit vrai, c'est que c'est Apollo qui a ramassé les corps pour aller déverser là-bas. Puisque lui, à longtemps, il travaille pour Ouattara. Voilà mon analyse. Mais le président Gbagbo s'est planté. Et Alassane Ouattara, Draman, s'est planté. Ça dit, Gbagbo dit la vérité. Il dit la vérité, mais ce n'est pas la manière, c'est pas parmi les corps là, dont il parle là. C'est pas ce qui s'est passé. Lui, il s'est trompé. Il s'est planté. Alassane Draman Ouattara, pareil. Parce que Ouattara, il ment. Et j'ai démontré ici, voilà la vérité. Donc, chers amis, Ouattara dit, les gens ont été bel et bien tués. Les gens qui les ont tués ont reconnu qu'ils les ont tués. Ils ont brandi leur Kalachnikov. Ils ne savent pas prononcer Kalachnikov. Leur Kalachnikov, tout ça. Mais j'aimerais dire, c'est très facile d'instrumentaliser la mort des gens. Parce que aller enterrer des gens pour faire croire que Gbagbo Laurent a tué ces gens, comme on a fait croire que Laurent Gbagbo a déterré ta mère. Mais j'ai fait une vidéo dessus, ne t'en fais pas. Ça, c'est une autre vidéo. Comment on a fait croire que Gbagbo a déterré ta mère, alors que c'est le même Gbagbo qui t'a fait venir à Abidjan pour les obsèques de ta mère. Une mère inventée, créée dans un laboratoire mafieux de Hollywood à Odiene. Mais pour dire quoi? Pour dire simplement que les gendarmes ou bien l'enterrement que tu as fait, Gbagbo Laurent, quand il était au pouvoir, en novembre 2004, quand nos camarades sont tombés sous les balles assassines de la France, il a créé ce qu'on appelle la place des martyrs à Adjami. Gbagbo Laurent a enterré tous ses corps et on a fait une cérémonie officielle à la télévision. Gbagbo Laurent n'a pas dit que les Français voulaient génocider ses partisans. Gbagbo Laurent n'a pas dit ça. Tu comprends? Il a plutôt appelé la France à la responsabilité et de quitter l'hôtel Ivoire. Voilà ce que Gbagbo Laurent a fait. Donc, aller enterrer des corps ne dit pas forcément que ces corps-là sont des militants du RDR ou que ces corps-là, Laurent Gbagbo les a tués parce qu'il voulait génocider tous les militants du RDR. Tu comprends, Alassane Ouattara, Draman? Mais toi, tu t'es mis devant. C'est-à-dire que tu allais voir les familles et pleurer. Et tu as dit non, je vais enterrer. Et tu as mis les caméras sur toi. Pour filmer ça, pour faire croire au nord de la Côte d'Ivoire, aux fils du nord. Regardez, on vous a tué. C'est moi, Ouattara, je suis venu vous enterrer. Gbagbo vous a tué. C'est moi, je suis venu enterrer vos pères, vos frères, vos soeurs. Voilà la réalité. Et voilà la manipulation, l'instrumentalisation politique sur la souffrance des gens. Alors que Gbagbo Laurent n'a rien fait. Laurent Gbagbo n'a rien fait. Et je vais te démontrer ça ici maintenant. Tu comprends? Voilà. Donc, le président va respirer enfin. Gbagbo Laurent là, il va respirer enfin. Voilà. Chers camarades, on va écouter le témoignage d'un de mes formateurs à l'école de gendarmerie qui était, comment on appelle ça, sur les lieux. Voilà. On écoute rapidement, c'est parti. Salut jeune frère. On reprend, hein? Salut jeune frère. Je viens d'écouter ta vidéo sur le bateau qui vient d'arriver sur le large des côtes ivoiriennes. Tu as touché un point du charnier de Pougon. Pour ce que tu as dit là, c'est pas ça. Eh bien. Je vais te faire la confidence aujourd'hui parce que moi-même j'étais sur le terrain. Attends, est-ce que on a fait les élections? Il y a quelqu'un qui dit qu'on n'entend pas bien. Écoutez-moi très bien. Orientez les antennes. Orientez les antennes, c'est-à-dire vos oreilles là, ouvrez ça bien. Orientez les antennes. Et puis écoutez attentivement. Écoutez fort. Écoutez très fort. Le volume, ce n'est pas de ma faute. C'est une note vocale qui m'a envoyé. Voilà. Donc, pour me dire que ce n'est pas la vérité. Et voici la vérité, il faut aller dire la vérité. Ce n'est pas Apollo et ce n'est pas Gbagbo. Voilà. Donc, suivez. Et puis lui qui parle, il est du Nord. C'est mon frère du Nord. Mais républicain. Oui, un gendarme pieux. Voilà, un gendarme très honnête et très droit. Donc, écoutez attentivement, s'il vous plaît. Ce n'est pas moi. Voilà. Ou bien si vous voulez, mais il a fait comme ça. Voilà, suivez. Salut jeune frère.
Je viens d'écouter ta vidéo sur le bateau qui vient d'arriver sur le large des côtes ivoiriennes. Tu as touché un point du charnier de Pougon. Ou ce que tu as dit là, c'est pas ça. Je vais te faire la confidence aujourd'hui parce que moi-même j'étais sur le terrain. Quand on a fait les élections, Gbagbo a été déclaré président. Alassane a demandé à ses partisans de sortir. Donc, Abobo devait sortir, Yopougon, pour venir prendre la RTI, Trècheville, Koumassi, venir prendre la radio, et puis ils allaient se retrouver après chez lui dans sa maison en Balaba, vers Blocos là. Il habitait. Donc, nous, on était à l'école. On nous a détachés dans les différents points d'Abidjan. Il y a un groupe qui est parti à Yopougon, il y a un groupe qui est parti au plateau. Koumassi est venu les rejoindre. Ils ont fermé les deux ponts pour éviter que les gens puissent traverser. Il y a d'autres qui sont partis à Yopougon avec Apokwa. Nous, on est partis à Bobo avec le commandant Bepan. On était au rond-point, on faisait maintien de l'ordre. Dans le maintien de l'ordre, là, il y a eu coup de feu. Donc, quand il y a coup de feu, la mission change. Maintien de l'ordre devient combat. On est revenu à l'école, on a changé les armes parce qu'on était parti avec les MAS 36 et puis les FSA avec bouclier. Donc, on est revenu, on a changé les armes, on est reparti à Bobo. On a commencé maintenant à traquer les gens. On les prenait, on les mettait dans le cargo, on partait les déposer au camp commando là-bas. On nous a signalé à Bokabo. Il faut bien écouter l'histoire, parce que tout ce qui s'est passé des charniers. On est parti à Bokabo avec l'adjoint de Bepan. Il s'appelait Nyobo, lieutenant Nyobo. Pendant qu'on faisait les patrouilles, on est rentré dans une cour commune. Il y avait un gars qui était caché dans un angle. Il est sorti sur nous. Il a arraché l'arme du lieutenant Nyobo. Et il a tiré. Il a rafalé, il a déchiré le lieutenant. Et il a fui pour descendre d'un bas-fond. Nous, on l'a suivi parce qu'il avait l'arme. On a rafalé dans le bas-fond. Il y avait des gens qui étaient cachés dans le bas-fond là-bas. Des femmes, des enfants, des vieux. Mais on a tiré. Nous, on ne savait pas qui c'était dedans là-bas. On a tiré pour pouvoir atteindre le gars. On a replié vers le carreau. Les gens qui étaient avec nous, nous tous, on s'est rassemblés. On est venu prendre le corps du lieutenant et on est reparti au camp commando. Quand Bwepan a vu son adjoint criblé des balles, il nous a ordonné de tuer tous ceux qu'on avait arrêtés. Donc, on les a tous abattus. Il y a eu quelques-uns qui étaient blessés, qui ont réussi à survivre. On les a tous chargés dans les Bamo, les Vélera, le camp commando là. Il y a une route qui rentre dans la forêt du Banco. Et ça sort à la zone industrielle de Yopougon. Donc on a déversé une partie à l'intérieur de la forêt et on a déversé le reste à Yopougon derrière la prison civile là-bas. C'est vrai, quand Gbagbo a appris ça là, il a envoyé ses ministres là pour aller voir ce qui s'est passé. Quand il a su que c'était Bepan qui a fait, il a arrêté Bepan. Il était à la Mama. Après, nous on a fini l'école et tout ça. Moi, on m'a affecté à l'escadron de Daloa. Il y avait des rumeurs qui disaient qu'on cherchait à assassiner Bepan parce que si on le juge,
il va innocenter Gbagbo. Donc les gens du RDR cherchaient à le tuer pour ne pas qu'il puisse parler. Mais Djebi Point aussi là, il ne voulait pas que Bépan parle parce qu'on allait savoir que lui aussi, il a envoyé ses éléments. Il nous envoyait sur le terrain. Donc il pouvait être mouillé aussi. Peut-être que c'est le RDR qui cherchait à tuer Bépan. Peut-être que c'est Djebi Point. On ne sait pas. Donc pour protéger Bépan, Gbagbo l'a envoyé en prison à l'escadron des Dalois. Nous, on était avec lui là-bas. On le surveillait. Moi, particulièrement, parce que j'étais dans l'action avec lui. C'est moi-même, je venais le chercher en prison pour aller faire le sport, pour qu'il puisse marcher un peu et tout ça. Parce que c'est un gars aussi de karaté comme moi. Donc, j'avais beaucoup de respect pour lui. Apollo n'a rien à voir dedans. Ça, c'est l'histoire de Charnier là. Qu'est-ce que Akpokwa a fait avec ces gens à Yopougon? Ça, je ne sais pas. Mais les deux tas de corps qu'ils ont trouvés, c'est l'escadron d'Abogo. Il faut demander à quelqu'un qui a fait l'escadron d'Abogo en 2000. Il va te dire ce qui s'est passé. Et c'est ça, c'est l'histoire réelle que je viens de t'expliquer. Moi-même, j'étais sur le terrain. Au rond-point, quand ils ont tiré, là, ils ont touché une de mes classes. Au pied. Qui s'appelle Gérard Bagny. Il ne faut pas dire son nom quand tu as fait tes vidéos là. Mais le lieutenant Yobo, c'est lui qui a été tué à Bukabo. Et c'est ça qui a énervé Bépan. Il nous a ordonné d'abattre les gens. Voici la vraie histoire du Charnier de Yopougon. Banco, et puis derrière la prison civile là-bas. C'est ça. C'est ça la vraie histoire. Ok, passe une bonne nuit. Merci, ancien. Voilà, lui m'a formé à l'école de la mairie. Il vient, il va allumer les climatiseurs du peuple. Parce que, voilà. Donc, dans tout ce qu'il a dit là, dans tout ce qu'il vient d'expliquer là, vous avez entendu le nom de Gbagbo dedans. Au contraire, Gbagbo a arrêté le gars. Il l'a mis en prison. Et lui, il dit, on ne sait pas si c'est le RDR qui voulait le tuer ou Djebi Point. Parce que lui, il était élève gendarme. Et c'est les élèves gendarmes qui sont allés faire ça. Donc, ça pouvait aussi éclabousser Djebi Point. Ils allaient dire, tes éléments sont allés sur le terrain. Donc, tu es dedans. Donc, voilà un peu la réalité. Et tout le Mamadou s'assoit là et puis il ment. Il dit, ils ont tué, il y a un gars à Abobo qui a arraché la Kalachnikov de leur lieutenant qui commandait les opérations. Et il a rafalé sur le lieutenant. Le lieutenant est mort. Donc quand ils ont pris le corps sans vie de leur lieutenant qui sont allés à l'école là, quand Bépan, au corps commando, quand Bépan a vu ça, c'est monté chez lui et il a ordonné à ce que tous ceux qu'ils avaient mis dans les cagots là, on les arrose. Ça là c'est Gbagbo. Ça là c'est Laurent Gbagbo. Vous voyez, la vérité là, tu mens, c'est-à-dire que vous mentez, mais Dieu, il a un jour pour faire la lumière sur tout ce qui est zone obscure. Gbagbo Laurent n'a pas tué quelqu'un, frère du Nord. Gbagbo Laurent n'a génocidé personne. Gbagbo Laurent n'a pas fait de charniers, c'est des bêtises. Maintenant, pour vous expliquer un peu l'esprit militaire, j'étais à l'escadron 2 ans de Yopougon. Lorsque mon téléphone sonna, donc on m'appelle, Koukounion, rapidement, viens, donc j'arrive au camp. Je vois que c'est gâté, tout le monde est anxieux. On en a Benjamin, donc mon cadet là, le cadet de mes cadets, donc mon Benjamin, qui était à la Pisam, entre la vie et la mort. Et sa situation était, c'est-à-dire, sa vie était engagée. Vous comprenez? Qu'est-ce qui s'est passé? Il habitait à la base CIE de Yopougon. Et devant chez lui, la nuit, les gens jouaient au poker. Les gens jouaient au poker devant sa cour. Donc il est venu, il a dit aux gens, mais écoutez, quittez devant ma maison. Pourquoi vous venez jouer au cas devant ma maison? Quittez devant ma maison, allez quitter ici. Donc pendant qu'il était en train de discuter les gens,
Il y a un joueur de poker qui est passé dans son dos. Il a pris un caillou. Puis il a cassé sa nuque. Il a cassé sa nuque. Et donc, mon Benjamin, là, il est tombé. En train de baigner dans son sang. Et donc, sa femme et tous ceux qui étaient là ont appelé en même temps l'escadron. Et ils ont envoyé un véhicule le chercher rapidement pour l'envoyer à la Pisam. Donc, sa vie était engagée. Donc, le matin, on était au camp, on était au rapport. On attendait les consignes du jour. Lorsque le commandant d'unité, Koukounion, notre commandant d'unité, le commandant Koukounion, il est devenu colonel maintenant. Quand il est venu, lui, il était avec nous pendant la crise post-électorale. C'est le seul officier qui n'a pas fui. C'est lui qui est resté à nous. Quand Soukan Pat est venu nous trouver à l'escadron de Yopougon, là, Soukan Pat, l'artiste comédien, là, il est venu, on a combattu ensemble. Donc, Koukounion était à nous. Koukounion est arrivé. Quand il est arrivé, il a vu qu'on était là, on était là en train de causer entre nous, mais il a pété un plomb. Il a pété un câble. Il dit, mais vous êtes malade. Un mono est entre la vie et la mort. Et vous êtes ici, vous réfléchissez. Vous êtes en train de discuter. Tout le monde dans les bamos. C'est-à-dire que tout le monde dans les véhicules. Tout le monde dans les véhicules. C'est-à-dire que ce qui s'est passé là, vous partez dans les quartiers. Je viens entendre. C'est-à-dire que Gbagbo Laurent n'a pas appelé. Il n'y a pas décroché. Allez, faites un ratissage. C'est-à-dire que je viens entendre du bruit. Vous savez ce qui s'est passé? On est monté dans les bamos. Tout l'escadron. Il dit que tous les monos, même ceux qui n'étaient pas les gardes, ceux qui ne travaillaient pas, on a aligné les bamos comme ça. Et puis en collant couvré, on se suivait. Quand on est arrivé au carrefour Sagidiba, non, carrefour Tezako, vers, comment on appelle ça, bar éclat de Yopougon, carrefour Tezako. Quand on est arrivé là, alors que c'est bas sérieux, les gars, nous on a mis pied à terre au carrefour Tezako. On a commencé à frapper tout ce qui bouge. C'est-à-dire que tout ce qui bougeait, même l'école Sakidipa qui était là, on est rentré dedans. On a frappé tout le monde jusqu'à on est arrivé à la base CIE. Moi-même, il y a un monsieur qui traînait son chien. Non, hey Johnny n'est pas normal. Hein. C'est-à-dire que le monsieur, c'est un dommage collatéral. Lui et le chien étaient les dommages collatéraux. Wallo chien là, on les a frappés. On a frappé tout ce qui bougeait. Et qu'on est arrivé dans le quartier du jeune. Le quartier était désert, ils ont tous fui. Mais ce qu'on a fait là, c'était très mauvais. Allez demander à ceux qui habitent à l'escadron, ceux qui habitent, comment on appelle ça, à la base CIE de Yopougon. Ils vont vous dire que ce qu'il dit là, c'est la vérité. C'est que les gens sont venus montrer ici. On a commencé au carrefour Tezakou. Donc c'est un peu ça. Quand le lieutenant, le commandant Bepa voit que, ouais, il a tué un chien, voilà, il a pris, voilà, dans le chien. Et puis, propriétaire des chiens là, puis vous comprenez, c'est les autres. On n'a pas que ça à faire. Voilà. Mais il n'y a pas eu mort, donc on n'a pas tué quelqu'un. Mais pour dire quoi, quand le commandant Bepa a dit ça, c'est pareil. On dit à un gendarme en train de mourir, ils ont failli tuer un gendarme, peut-être qu'il est mort. Et puis vous êtes ici, vous causez, vous réfléchissez. Allez-y. Bon, ça, on a dit quoi? Que c'est Gbagbo qui nous a envoyé pour aller tuer les gens, ou bien pour aller frapper les gens là-bas, c'est eux là-bas. Hein, Draman? C'est Gbagbo qui nous a envoyé d'aller frapper les gens. Non! Le commandant Koukounion, il dit, Gbagbo lui-même a qu'à l'appeler pour dire pardon. Dis à tes éléments de replier. Il dit, lui, il laisse pas. Lui, il laisse pas même. On a fait mauvais là-bas. Mais il y a un monsieur qui passait son chiot. On a d'abord lui les chiots pour mettre dessus. Voilà. Donc s'il me voit dans la vidéo, tu m'excuses, hein. Mais c'était les autres. Voilà. Voilà. C'est Johnny Pacheco qui t'a croisé ton chiot. Et ça s'est passé. Voilà. Donc c'est comment Africain P de Côte d'Ivoire. Voilà un peu la vérité sur le chanier de Yopougon. Donc que le RDR arrête de nous distraire. Que le RDR arrête de mentir au peuple de Côte d'Ivoire. Mentir là, c'est pas bon. Laurent Gbagbo vous attend sur le théâtre, sur le terrain politique. Vous mentez, chanier. Bon, voilà. Voilà un formateur. Il était là-bas. Gbagbo Laurent n'a rien fait. Question. Maintenant, tous les mensonges que vous avez eu derrière là, on fait comment? Si vous avez menti, si ça là même là, c'est que tous les restes, vous mentez. Gbagbo a tué lui là. Il appelle lui là. Il appelle, quand vous dites Gbagbo là, lui c'est quelqu'un qui a envoyé les gens pour aller tuer les gens du Nord. Ça Nadi là, il vient d'où? Nadi Bamba là, il vient d'où? Elle n'est pas nordiste. Vous voyez les gens quand même. Vous pensez que nous les Ivoiriens, on est trop maboules quoi. C'est vous qui prenez arme pour attaquer la Côte d'Ivoire. Sont Ivoiriens sérieux là. Ivoirien ne peut jamais prendre arme pour attaquer son pays. Il faut comprendre ça.